Shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, le révérend Philippe Yunga, leader des missions évangéliques des Conquérants internationales par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis là ce matin pour vous apporter un puissant message sur le thème la puissance d'une alliance. Alors, j'aimerais parler d'abord de qu'est-ce que c'est qu'une alliance. Une alliance est basée sur le principe des accords qui lient deux ou plusieurs individus, où dans cette alliance, chaque personne est amenée à respecter sa part ou ses parts d'engagement. Amen. Pour cela, je voudrais qu'on lise Exode chapitre 2, le verset 24 à 25. Exode chapitre 2, verset 24 à 25. Dieu entendit leur gémissement. Dieu a entendu le gémissement des enfants d'Israël. Et se souvint de son alliance. Et Dieu s'est souvenu de son alliance. Avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a regardé les enfants d'Israël. Et il a eu compassion. Amen. Alors, quand nous lisons ce passage, nous voyons clairement que Dieu s'est souvenu des accords qu'il avait avec Abraham, Isaac et Jacob. Et ces accords, comme je le disais, a été une alliance entre Dieu et ces trois personnes. Amen. Et ces trois patriarches. Alléluia. Alors, c'est-à-dire que Dieu voulant bâtir une nation, Dieu voulant créer une nation à son image, va d'abord passer par Abraham. Et il va établir une alliance entre lui et Abraham. Il va dire, Abraham, si tu marches avec moi, je te bénirai, tout. Mais toi, à ton tour, tu dois m'obéir et marcher dans mes principes, alléluia, et fais tout ce que je te demande. Donc, Abraham et Dieu se sont accordés et cela est devenu une alliance. Et Dieu a veillé sur ses paroles concernant à Abraham. Abraham aussi a veillé aussi sur les principes que Dieu lui a demandé de pouvoir marcher là-dessus. Effectivement, Abraham l'a fait. Et c'est ainsi aussi qu'après Abraham, il y a eu le fils d'Abraham qui s'appelait Isaac. Amen. Et Isaac aussi, Abraham, Dieu s'est révélé du moins à Isaac, il lui a parlé également. Et Isaac a marché dans les accords qu'il avait avec Dieu, qui était une alliance. Et après Isaac, il y a eu aussi Jacob. Et ça a été la même chose. Et voilà que la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob étaient en difficulté dans un pays étranger où ils ne connaissaient pas, ils étaient esclaves. Et la Bible dit tellement qu'ils souffraient, ils ont prié, ils ont crié à Dieu. Et la Bible dit un jour, Dieu va se souvenir que c'est vrai que lui, Dieu n'avait pas alliance avec les descendants, mais il avait alliance avec les pères qui étaient Abraham, Isaac et Jacob. C'est ainsi que Dieu va se souvenir de cet accord qui liait Dieu et ces trois personnages, Abraham, Isaac et Jacob. Et la Bible dit que Dieu va se souvenir de son alliance qu'il avait avec eux. Et Dieu a eu compassion des enfants d'Israël. Et c'est ainsi que la délivrance d'Israël va commencer à partir de ce souvenir d'alliance que Dieu s'est rappelé. Amen. Amen. Alors, ce qu'il faut comprendre dans une alliance, c'est que tout être humain qui vit a une alliance. Soit c'est ses arrière-parents, ses aïeux qui ont tissé cette alliance, soit c'est par lui-même cette alliance est née. On ne peut vivre sans alliance. C'est l'alliance qui nous relie à une divinité. C'est l'alliance qui nous relie à une principauté. Amen. Donc, celui qui dit qu'il vit sans alliance, c'est des mensonges. Donc, l'alliance est importante dans la vie de toute personne. Elle peut être mauvaise comme elle peut être bonne. Alléluia. Voilà, donc j'aimerais parler maintenant des bonnes alliances et des mauvaises alliances. Qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise alliance? Allons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, le verset 18. L'être qui croit là-bas. Ésaïe 28, verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Amen. Alors, on nous parle ici d'une mauvaise alliance. Dieu s'adresse à son peuple, sachant que son peuple avait fait une mauvaise alliance avec la mort, dit à son peuple que l'alliance qu'ils ont tissée avec la mort sera détruite. L'alliance qu'ils ont tissée avec le séjour des morts ne subsistera plus. Pourquoi? Comment est-ce qu'un homme peut contracter une mauvaise alliance? Par leur attitude, par leur comportement, sans le savoir, le peuple d'Israël est rentré dans une mauvaise alliance
en pactisant avec d'autres nations qui adoraient des idoles, qui adoraient les esprits de mort. Donc du coup, ils ont quitté le plan de Dieu, en un mot de la volonté de Dieu, et sont rentrés dans ces alliances-là. Et ces alliances avaient commencé à les détruire. Ces alliances avaient commencé à les tuer. Eux qui vivaient longtemps, ils ont commencé à ne plus vivre longtemps. Eux qui étaient prospères, ils ont commencé à ne plus être prospères. Eux qui avaient une bonne santé de fer, ils ont commencé à ne plus avoir une bonne santé de fer. Alors Dieu analyse et Dieu réalise que c'était une alliance qui a été tissée avec la mort. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes de nos jours sont rentrées dans les alliances maléfiques, dans les alliances démoniaques, avec des entités, avec des démons, sans même se rendre compte. Et cela est en train de les détruire aujourd'hui à petit feu. Certainement, c'est une alliance de mort. Certainement, c'est une alliance de chèque. Certainement, c'est une alliance de malédiction. Je ne sais pas. Mais si tu entends ma voix, sache qu'il y a une alliance qui te lie à une divinité qui est en train de te détruire, qu'on appelle une mauvaise alliance. On ne peut vivre sans alliance. Nous, Christ est mort à la croix pour nous. Il a donné sa vie, son sang a été coulé. Et cela a été une alliance, une bonne alliance entre tout croyant qui croit que Jésus est mort et ressuscité, qu'il a donné sa vie, qu'il est son Seigneur et son Sauveur. Automatiquement, il rentre dans une nouvelle alliance qui est une alliance de vie et de miséricorde pour sa personne. Alléluia. Alors, parlons maintenant toujours dans les mauvaises alliances. J'ai une de mes filles qui est venue me voir un jour, qui m'a dit: papa, dans notre famille là, on ne comprend pas. Quand Dieu nous fait la grâce de rencontrer un homme, ça ne termine jamais par un mariage. Nous avons des enfants de pères différents. Et celle qui essaie de rester dans un foyer, ça ne dure même pas du tout. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors je lui ai posé la question: quelles sont les adorations de famille que vous avez faites? On dit que non, notre grand-père adorait l'eau et chaque année on partait pour faire cette adoration. C'est ce que notre maman disait. On partait pour faire cette adoration aussi chaque année, mais avec des moutons. Et le grand-père disait que chaque année, il faut qu'il revienne. Je lui ai dit comme ça à ma fille que c'est une alliance. Mais l'alliance est renouvelable. Tout être humain qui a une alliance avec une entité renouvelle son alliance. Il y a des gens, c'est chaque 5 ans. Il y a des gens, c'est chaque 6 mois. Il y a des gens, c'est chaque 1 an. Ça dépend du contrat tissé, l'accord que tu as eu avec cette divinité dans l'alliance dans laquelle tu t'es engagé. Alléluia. Donc vous voyez, aujourd'hui, cette alliance fait que cette jeune dame qui est belle, qui est intelligente, qui travaille, qui travaille dans une banque de la place et qui a les moyens, il n'y a pas un homme qui peut vraiment l'épouser. Amen. Mais après les prières, après les prières de délivrance et les brisements de cette alliance, je vous assure que Dieu l'a fait sortir de là et elle s'est mariée l'année passée en 2019. Amen. Non? Oui, elle faisait partie de 9 mariages qui a été bénis au sein de la mission humaine de conquérants. Alors j'aimerais maintenant parler des bonnes alliances. Alléluia. Amen. Allons dans le livre de Genèse chapitre 9, le verset 11. Genèse chapitre 9, verset 11. Genèse chapitre 9, le verset 11. Je fais la lecture. J'établis mon alliance avec vous. Ça, c'est Dieu qui parle. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Amen. Amen. Alors, parlons de bonnes alliances. C'est Dieu qui établit les bonnes alliances entre lui et son peuple, entre lui et un individu. Amen. Selon les circonstances qui relient la vie de cet individu. Alléluia. Dans le cas de Noé, Dieu a vu la méchanceté sur la terre et Dieu a décidé de détruire la terre par une grande inondation qu'on appelait le déluge. Alléluia. Alors, Dieu a détruit la terre par le déluge et qu'est-ce qui s'est passé? Noé et sa famille sont sortis vivants de l'arche que Dieu avait recommandé à Noé de pouvoir construire. Alors quand Noé est sorti, Dieu a dit à Noé qu'aujourd'hui j'établis mon alliance avec vous. C'est-à-dire que l'alliance que j'ai établie avec vous là, il n'aura plus de déluge, il n'aura plus des inondations qui vont détruire le monde. Ça ne va plus exister à partir d'aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi vous devez remarquer qu'il y a des inondations, mais ce n'est pas des inondations qui envahissent plusieurs pays. C'est juste une ville. Amen. Voilà. Même quand il y a eu une inondation dans un pays, c'est juste dans une ville seulement. Ce n'est pas dans tout le pays. C'est pour dire à un mot que Dieu veille sur son alliance pour pouvoir respecter ses engagements envers un peuple
ou envers un individu. Alléluia. Alors, cette alliance était une bonne alliance, dans le sens où Dieu décide de protéger maintenant, en travers l'alliance qu'il a tissée avec Noé, de protéger l'humanité contre de tels déluges qui ne doivent plus se répéter. Voilà une bonne alliance. Amen. Et toute personne, selon ses conditions de vie, selon la famille dont il provient, peut venir vers Dieu tisser une alliance avec Dieu. De telle sorte que ses engagements, lui-même, il respecte ses engagements et que Dieu aussi puisse respecter dans l'alliance que les deux vont tisser, l'engagement aussi que Dieu aussi va prendre. Par exemple, il peut dire, par exemple, une alliance de protection. Seigneur, j'ai remarqué que chaque année, quelqu'un meurt dans ma famille. Chaque année, je perds l'un de mes enfants. Alors, ce monsieur peut venir voir le pasteur pour dire, pasteur, je suis fatigué. Malgré que j'ai prié Dieu, la mort persiste dans ma famille. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, le pasteur va l'amener à tisser une alliance pour dire, ok, rentre dans une alliance avec Dieu. Voilà. Tu peux écrire pour dire, à partir d'aujourd'hui, tous mes enfants qui naîtront de moi seront consacrés à l'Éternel. Alors Dieu, toi ta part, veille sur mes enfants pour ne plus qu'il y ait de mort. Si un de mes enfants doit mourir, il faut qu'il meure à 100 ans. C'est un exemple. À 90 ans, c'est un exemple. Amen. Et vous allez voir que chaque enfant qui naîtra de ce monsieur, tant qu'il va respecter sa part d'engagement dans cette alliance, Dieu aussi va respecter sa part d'engagement dans cette alliance. Amen, amen. Alors, c'est la même chose comme Anne. Anne n'arrivait pas à enfanter. Anne est rentrée dans une alliance avec Dieu. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils mâle, cet enfant te servira toute sa vie. Anne a respecté sa part d'engagement. Mais après Samuel, Anne a eu d'autres enfants encore. Plusieurs enfants. Pour dire que Dieu bénit en travers l'alliance. L'alliance est forte. Alléluia. L'alliance est très forte. Amen, amen. On va lire encore un deuxième verset. Amen. Dans le livre de Matthieu chapitre 26, le verset 28. Matthieu 26, le verset 28. Car ceci est mon sang. Que ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Qui est répandu. Qui est répandu. Pour beaucoup. Pour le don du péché. Pour la rémission du péché. Pour le don du péché. Amen. Alors, nous voyons ici une bonne alliance qui a été tissée à la croix par la personne de Jésus-Christ en versant son sang. Amen. C'était une alliance de salut. C'est une alliance de rédemption. Pour toute personne qui avait péché ou qui a péché, qui était en désaccord avec Dieu, le sang de Jésus a été versé pour que cette personne ait la capacité de s'approcher maintenant de son Créateur. En s'approchant de son Créateur par le sang de Jésus, le sang de Jésus le purifie, le nettoie et Dieu ne le voit plus comme un pécheur, comme un brigand, comme un malfaiteur, mais Dieu le voit comme quelqu'un d'innocent. Donc par le sang de Jésus, qui a été une alliance qui a été répandue à la croix, alléluia, cela devient maintenant comme un principe pour tout être humain qui vit sur la terre, qui veut aller vers Dieu, en voyant le sacrifice de Jésus-Christ, son sang qui a été coulé, qui est une alliance. Dieu ne le voit plus comme un pécheur, mais Dieu le voit comme quelqu'un d'innocent. Alléluia. Donc c'est une bonne alliance. Alors j'aimerais profiter de cet écran pour inviter tous ceux aujourd'hui, vous qui êtes troublés dans vos rêves, vous qui n'avez pas la paix, vous, donc on vous poursuit nuit et jour, vous qui êtes endettés, vous ne savez pas quoi faire, peut-être que tu es sur le point de pouvoir te suicider, tu es sur le point de te faire du mal, entre-temps tu as une famille, j'aimerais t'inviter à ne pas faire cela. Il y a une personne qu'on appelle Jésus, qui a tissé une bonne alliance à la croix, en versant son sang pour toi. Il peut t'aider, il peut te sauver, il peut pardonner tes péchés. Oui, son sang versé à la croix était une alliance. Amen. Amen. Il dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a été versé à la croix pour vous. Alors si tu acceptes ce Jésus aujourd'hui, si tu lui donnes ton cœur, il sera prêt à t'aider. Il sera prêt à te pardonner. Peu importe les vilaines choses que tu as eu à faire. Même si tu as eu à tuer quelqu'un et que tu n'as jamais dit ça. Et que la police t'a jamais pris. Jésus peut te pardonner. Jésus peut te faire grâce. Il peut te pardonner. Et il peut pardonner également ta famille. Et il te bénira toi et ta famille. Alléluia. Je t'invite à faire la paix avec ce Jésus. Par le sang de son alliance qui a été versé à la croix de Golgotha. Que Dieu vous bénisse. Alors, quelqu'un peut me poser la question pour savoir, une alliance peut durer pendant combien de temps? La durée d'une alliance dépend de chaque partenaire, de respecter ses engagements dans cette alliance.
Une alliance peut être brisée du moment où l'un des partenaires décide de rompre, décide de ne plus respecter les principes. C'est en ce moment qu'une alliance peut être brisée ou peut être rompue. Amen. Parce que dans mon introduction, je vous ai expliqué en vous disant qu'une alliance, le principe d'accord de deux personnes ou de plusieurs individus. Alléluia. Donc chaque individu est appelé à respecter sa part d'engagement dans cette alliance. Donc c'est le jour que toi tu décides de ne plus respecter ta part d'engagement. Amen. Comme l'exemple j'ai pris sur le monsieur qui pète ses enfants chaque année, qui décide de consacrer chaque enfant qui naîtra de lui à Dieu, de telle sorte que Dieu aussi dans le contrat d'alliance pour se veiller, protéger les enfants, pour ne plus qu'il y ait des morts prématurés dans sa maison par rapport à ses enfants. Le jour qu'un enfant naîtrait dans sa maison et qu'il ne va pas consacrer cet enfant au service de Dieu, c'est là que l'alliance sera rompue. Donc Dieu ne pourra plus aussi honorer sa part d'alliance pour pouvoir apporter la protection et la longévité dans cette famille. Donc, une alliance peut durer. Cela dépend des partenaires. Une alliance peut ne pas durer. Cela aussi dépend aussi des partenaires. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, il est bon d'avoir une alliance avec Dieu. Amen, amen. Il y a plusieurs types d'alliances. Il y a ce qu'on peut appeler une alliance pour la protection divine. Il y a ce qu'on peut appeler une alliance de prospérité. Il y a ce qu'on peut appeler une alliance de longévité. Oui, une alliance de longévité. Ça existe. Amen. Tout dépend de l'individu qui vient chercher à tisser cette alliance avec son Créateur. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Philippe Yunga, leader des missions évangéliques de Conquérant International. Nous sommes situés précisément à Cocody.